Disponible sur Amazon, voici le OELF FOW, qui est un dispositif de protection réglable contre les surtensions, les sous-tensions et surintensité. Voici quelques caractéristiques du produit. Il fonctionne aussi bien en alternatif qu'en continu. En alternatif, ici en Amérique du Nord, ça va être pratique, là. AC 110 volts DC pour les systèmes d'énergie solaire de 85 à 300 volts. En alternatif, les fréquences sont de 40, 50, 60 et 70 Hz. Les tensions de détection plus grandes que la valeur programmée en alternatif varient de 130 à 300 volts. En DC, de 130 à 300 volts aussi. Pour les détections en dessous de la valeur programmée, la valeur en alternatif varie de 80 à 210 volts et en DC, en continu, 85 à 210 volts. Il y a le voltage, une hystérésie de 5 volts. Le délai ici, le temps de réaction, c'est 500 millisecondes, mais on peut le baisser aussi à 100 millisecondes au niveau de la détection. On va le voir un peu plus loin. La tension maximale d'opération, ici, opération voltage phase 350 volts. Le courant, 63 ampères. La commutation du relais, capacité de 63 ampères. Altitude plus petit ou égal à 2 km, 2000 mètres. Il y a une fonction vraiment très intéressante qui est le Lightning Protection. Ça, c'est une caractéristique, une propriété vraiment intéressante. En ce qui concerne l'humidité relative, sans condensation, les températures ambiantes, moins 25 degrés Celsius et plus 55 degrés Celsius. Allons voir le fonctionnement. Allons voir ça. Le protecteur ajustable de tension et de courant, le modèle LBT-070. On fait le tour de la boîte. C'est le modèle 63 ampères. Allons voir qu'est-ce qui s'y cache à l'intérieur. Il y a un sachet de gel. Il y a le dispositif de protection programmable. Ça a l'air assez... oui, ça a l'air vraiment bien fait. Il y a l'entrée, la sortie, ligne neutre. Il y a à l'intérieur... Ah, OK, un feuillet. Allons voir qu'est-ce que contient le feuillet. Ah, c'est des instructions de programmation. Il y a les informations techniques. Il y a le diagramme de câblage. Et il y a les différentes lignes de programmation. À la position, à la ligne P1, c'est le Power On Time. Celui-ci varie de 1 seconde à 999 secondes. Il y a le P2, la ligne P2, le Recovery Time, de 1 seconde à 999 secondes. Et la ligne P3, qui est le Over Voltage, qui varie de 130 à 300 volts. Et la ligne P4, Over Voltage Recovery, qui varie de 125 volts à 295 volts. À la ligne P5, qui est le Under Voltage, 80 à 210 volts. Le Under Voltage Recovery, qui varie de 85 volts à 215 volts. Le Voltage Trip Time, qui varie de 100 millisecondes à 10 secondes. À la ligne P8, à la position P8, Voltage Correction, le Real Time Voltage Data, moins 10% à plus 10% du voltage. À la position P9, qui est la ligne P9, Overcurrent, qui varie de
1 ampère à 63 ampères. La ligne P10, le Current Trip Time, de 100 millisecondes à 10 secondes. La ligne P11, le Current Counter. Ah, ça c'est intéressant. Le compteur peut être mis à off ou de 0 à 20 fois. Ah, on va aller explorer ça. P12, à la ligne P12, le Current Adjustment, le Real-Time Current Data, de moins 10% à plus 10% de l'ampérage. À la position, à la ligne P13, le Frequency Adjustment, Do Not Modify, Real-Time Frequency Data, de moins 2,5% à plus 2,5% de la fréquence. À la ligne P14, le Fast Power Down Protection. Par défaut, il était à la position On. À la ligne P15, le Displays 3 Modes. Ah, ça, c'est le mode d'affichage. Soit le mode standard, le mode manuel ou le mode automatique. À la ligne P16, Automatic Reset. Par défaut, il était à la valeur On. À la ligne P17, Action. Ah, par défaut, c'est la valeur On. Action. Ah, ça va être exploré. P18, Energy Conserving. Il est par défaut à la position Off. Et finalement, à la ligne P19, Lock, ça doit être le password. 112. Il y a la possibilité de changer la combinaison de 000 à 999. Il y a une note. Under DC power, no current is displayed. Only voltage is displayed. OK. Et en arrière, il n'y a rien. Donc, c'est le seul feuillet qu'on a pour la programmation. Donc, à conserver précieusement. Que je vais en prendre une copie. Procédons à l'alimentation du module de protection, le modèle LBT-070. Donc, j'active la sortie du bloc d'alimentation variable AC. OK. Il y a un power-up de 2 secondes. Bon, ben allons faire le tour, un premier tour de reconnaissance. OK, il y a un bouton ici, un interrupteur power. On dirait que c'est un interrupteur d'alimentation. Oh, OK, c'est pour mettre le dispositif on-off. Ah, intéressant. Donc, il y a un interrupteur qui permet de pouvoir désactiver la charge. OK, wow. Passons en revue la programmation par défaut. J'appuie sur Set une fois. J'arrive à la ligne de programmation P1, c'est la valeur 5 qui apparaît. J'appuie sur Set une deuxième fois. Le Recovery Time, c'est 30 par défaut. À la ligne P3, le Overvoltage, il est à 140 volts. C'est ça, c'est à partir du moment, après tant de secondes, il revient en mode affichage. P4, Overvoltage Recovery, 135 volts. P5, qui est à 90 volts. La ligne P6, 95, c'est bon. À la ligne P7, c'est bel et bien 500 millisecondes. À la ligne P8, c'est le voltage qui est affiché à 117 volts. Ensuite de ça, à la position 9, il y a 63 ampères. Ensuite de ça, à la ligne P10, c'est bel et bien 1 seconde. À la ligne P11, c'est bel et bien off. À la ligne P12, le Current Adjustment, qui est le courant qui est affiché présentement à plus ou moins 10%. Ah. On revient à la ligne P12. Et voilà, allons à la ligne P13. 59,8 qui est la fréquence, plus ou moins 2,5%. Le Fast Power Down Protection qui est par défaut à On. P15 qui est le mode d'affichage 1. P16 qui est
le Automatic Reset qui est à On. Ensuite de ça, on retourne à la ligne P17, qui est P17, qui est le Action, qui est par défaut à On, c'est bon. À la ligne P18, Energy Conserving, qui est par défaut la valeur Off, et P19, qui est le Lock. 1, 1, 2, c'est bon. Donc, ça fait le tour. À la position P9, à la ligne P9, qui est le Overcurrent, allons voir, il y a une fonction particulière. Allons à la ligne P9. À la ligne P9, il y a possibilité de diminuer le courant, de l'augmenter. Et si je vais au-dessus de la capacité limite en intensité, automatiquement, celui-ci tombe en mode off. Donc, il y a possibilité de désactiver la fonction Overcurrent. Définition des variables. La première variable à définir est le Daily Time After Power On, qui est pour le Power Up. Ici, celle-ci va être définie à 10 secondes. La deuxième variable à définir est l'Operating Voltage Value, qui ici est à 110 volts en Amérique du Nord, 60 Hz. Ça pourrait être, par exemple, à 230 volts, 50 Hz en Europe, par exemple. Mais pour cette vidéo, en Amérique du Nord, 110 volts. Le troisième élément à définir, c'est le Overvoltage Protection Value, qui, nous, dans cet exemple, va être à 130 volts. Le quatrième élément à regarder est le Overvoltage Protection Action Time. Ici, va être défini à 100 millisecondes. Quelqu'un pourrait le mettre, par exemple, à 500 millisecondes. Mais dans cette vidéo, ça va être le plus rapidement possible à 100 millisecondes, qui est la variable minimale. Ensuite de ça, le cinquième paramètre à définir est le Overvoltage Recovery Value. Ici, va être défini à 125 volts. Le Fault Recovery Daily Time, ici, dans cette vidéo, va être défini à 10 secondes pour ne pas étirer la vidéo. Mais ici, ça pourrait très bien être, on pourrait très bien le définir à 120 secondes, par exemple. Ça, c'est à titre d'exemple. Ça dépend toujours de la personne qui va faire la conception. Ensuite de ça, la septième variable à considérer va être le Under Voltage Protection Value. Nous, ici, ça va être 100 volts. La valeur minimale va être 100 volts. Et ensuite de ça, le Under Voltage Protection Action Time, on va le définir ici à 100 millisecondes. Ensuite de ça, il va y avoir à regarder le Under Voltage Recovery Value, qui ici va être défini à 105 volts. Évidemment, cette variable-là, le Fault Recovery Delay Time, va être le même, 10 secondes, va être identique au même Fault Recovery Delay Time. Donc, les variables 6 et 10 sont les mêmes. On est maintenant prêt à aller faire les essais. Alimentation du dispositif de protection. On active l'alimentation AC, variable. Il y a un compte à rebours qui est parti. 4, 3, 2, 1. La charge est activée. Allons vérifier le Overvoltage Protection qui est à 130 volts. On va aller à 125 volts. Enter. On monte à 130 volts. Voyons voir ce qui va se passer. Donc, le Overvoltage Protection qui est à 130 volts. Et voilà, celui-ci a un temps de réaction de 100 millisecondes. Maintenant, on va descendre à la tension de recouvrement qui est à 125 volts. Il va y avoir un délai de 10 secondes.
Et voilà, 125 volts a été atteint. Il y a un compteur à rebours de 10 secondes avant de réactiver la charge. Allons maintenant au Under Voltage Protection, qui était 100 volts. Donc, on peut descendre l'alimentation tout de suite à 105 volts. Enter. Donc, on voit sur l'affichage 105 volts. On descend à 100 volts. Il y a un temps de réaction de 100 millisecondes. Allons au Under Voltage Recovery, qui est à 105 volts. On monte l'alimentation à 105 volts. Il va y avoir un délai de 10 secondes avant de réactiver la charge. Donc, en ce qui concerne la tension, tout fonctionne bien. Le dispositif répond bien aux valeurs programmées. Donc, là-dessus, c'est satisfaisant. On vient à la tension de 110 volts. Vérification du paramètre de détection en intensité, en surintensité. Il y avait eu à la programmation, à la ligne P10, le courant maximal détecté était de 1 ampère. À la position P10, il y a un délai de 5 secondes à la détection. Ici, à la ligne P11 de programmation, on a mis 3 tentatives de détection. Allons voir comment tout ça se comporte. Alors, actuellement, il y a un courant de 700 mA. Donc, il y a une charge de 76,5 watts avec un courant de environ 698 mA. Sur le dispositif, il y a l'affichage de 700 mA. OK, on y va avec une surintensité. Alors, il y a une surintensité, il y a un délai de 5 secondes, mesuré. Une première détection a été faite. Il y a un délai de 10 secondes avant de faire une autre tentative. Deuxième tentative, il y a une surintensité, une deuxième fois. 5 secondes de délai, 10 secondes avant de réactiver la charge. Troisième tentative, encore une surintensité de 1,2 ampères. Et cette fois-ci, alors le compteur de surintensité fonctionne très bien. Le seul petit hic du dispositif, du moins une interrogation, c'est au niveau de l'affichage de la puissance. Alors, ce qu'on voit ici sur le dispositif, on voit un affichage de 0 watts, 0 watts en puissance, alors qu'en réalité, la lampe incandescente consomme 76,6 watts. Alors ça, c'est le seul petit hic là, qui soulève quelques interrogations. Je n'ai pas l'information sur quel paramètre, à partir de quel courant celui-ci mesure une puissance. Alors ça, je n'ai pas cette information-là. Pour aujourd'hui, c'est considéré comme étant un hic sur le module. En conclusion, ce dispositif de protection contre les surtensions et les sous-tensions et les surintensités fonctionne très bien. Je suis vraiment satisfait. Mis à part la puissance qui affiche une puissance de 0 watts, ça c'est le hic, c'est l'incompréhension du moins de ce module-là. Mais dans l'ensemble, très bon produit, vraiment très satisfaisant. Alors merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.